Salut les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin une vidéo assez spéciale, puisqu'on va parler d'un projet que j'ai vu bon nombre de fois sur les réseaux sociaux, et c'est un projet que je devais vraiment en parler, puisque ça concerne un projet qui se passe dans l'univers de Batman, à savoir Gotham Knight. Et attention, je parle d'une série, hein. Je ne parle pas du jeu vidéo, hein. Non, je parle de la série CW que la chaîne prévoit de sortir comme série, une série sur Gotham Knight. Et je peux vous dire qu'au quoi je suis vraiment contre ce projet-là, hein. Mais bon, je vais en parler plus en détail. Tout d'abord, je vais dire qu'au quoi ça n'a aucun lien avec le jeu vidéo. C'est une série qui est en parallèle. Le jeu vidéo, c'est juste... Voilà, c'est juste le jeu vidéo, il n'y a pas de lien avec la série. Les deux n'ont pas de lien, mais c'est déjà bien au moins. Donc, maintenant, je vais sortir mes lunettes et je vais vous lire tout de suite le scénario de la série, sur quoi ça va se passer. Alors, à la suite du meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif rebelle décide de former une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman, qui sont tous suspectés du meurtre du Chevalier Noir. Alors qu'ils sont devenus les criminels les plus recherchés de la ville, les membres de cette bande devront se battre pour blanchir leur nom. Mais dans un Gotham sans l'homme chauve-souris pour la protéger, la ville est désormais plus dangereuse qu'elle ne l'a jamais été. Mais il se pourrait bien que cette équipe de fugitifs devienne la prochaine génération de sauveurs, connue sous le nom de Gotham Knight. Voilà pour le scénario de cette série. Alors, je tiens d'abord à préciser que cette série-là, déjà, c'est une mauvaise chose. Pourquoi faire une série qui reprend le même titre d'un jeu vidéo qui va arriver l'année prochaine? Pourquoi faire ça? Ça m'emmerde un peu. Et d'ailleurs, parlons-en un peu des personnages présents dans cette série-là. Parce que j'ai listé j'ai fait une liste, hein. J'ai pris toutes mes petites notes pour savoir ce que je n'oublie rien pendant que je fais cette review. Alors, les personnages que nous allons avoir, c'est totalement autre chose, hein. Il n'y aura pas de Dick Grayson, pas de Jason Todd, Barbara, pas de Damian Wayne, pas de Tim Drake, t'as rien. Voici les personnages qu'on aura. On aura un personnage qui s'appelle Bluebirds, qui est un personnage que je ne connais pas du tout. Honnêtement, je ne connais pas du tout ce personnage-là. C'est une fille qui a les cheveux bleus, qui est bisexuelle ou quelque chose comme ça, et qui tente de protéger son frère. Et son frère est le personnage suivant dont je vais vous parler, qui est présent dans la série, à savoir Cullen Rowe. Je sais pas comment ça se prononce, bref. C'est un adolescent qui est trans ou quelque chose comme ça, qui n'arrive pas à s'assumer, des trucs ainsi. Donc, un personnage qui n'est, encore une fois, pas non plus respecté des comics, enfin, pas connu des comics. Par contre, on a Stephanie Brown, que normalement on connaît, puisqu'elle a été une Robin, elle a été aussi une Batgirl, et ici c'est je sais pas si c'est une criminelle ou une criminelle ou une héroïne, connue sous le nom de Spoiler. C'est pas une blague, hein, son vrai nom c'est Spoiler, hein. Et je ne connais absolument pas ce personnage, parce que c'est un personnage qu'on n'entend presque jamais dans les comics, et ça m'emmerde un petit peu. Enfin, ensuite, on a un Turner Ace, et je tiens à préciser, Turner Ace, eh bien, c'est le fils adoptif de Bruce Wayne que je vous ai parlé durant le synopsis de la série. Et comme par hasard, Turner Ace est un personnage qui n'existe pas dans les comics. C'est un personnage qui a été inventé pour la série. Ça, franchement, je préfère même pas parler. Mais parlons-en aussi de deux méchants qui seront présents. On aura peut-être Duella, qui est, entre guillemets, la fille du Joker, et qu'on apprend à la fin qu'elle est la fille de Double Face. Ça me dérange pas qu'il y a ça, mais bon, c'est pas un personnage hyper connu des comics. Ça, c'est vraiment décevant. Donc, origin story, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est née à l'asile d'Arkham, c'est tout. C'est tout. Ensuite, on aura un personnage que je ne voulais absolument pas revoir, à savoir Kiri Kelly. Normalement, tout le monde connaît ce personnage-là, puisque c'est la Robin du Dark Knight Returns de Frank Miller. Et ça, c'est un des Robins que je déteste le plus. Franchement, je ne supporte pas cette Robin-là. Elle ne sert à rien. Elle n'a pas les talents comme Dick Grayson ou Jason Todd ou Tim Drake. C'est juste une adolescente qui est fan de Batman et qui utilise un lance-pierre. Genre, c'est comme si tu voyais Bart Simpson avec son lance-pierre habillé en Batman. Voilà. Je crois que j'ai dit une connerie parce que je pense que ça existe déjà, ça, dans les Simpsons. Enfin bref. Ensuite, on a un autre personnage qui a été inventé pour la série, un certain Brody,
qui est un mec qui genre n'arrive pas à contrôler sa colère ou quelque chose comme ça. Bref, je sais pas trop. Mais bon, c'est encore une fois un personnage inventé pour la série. Du coup, un personnage qui ne sert à rien. Franchement, pour moi, ça va être catastrophique, je sens. Et il prévoit de mettre comme méchant Harvey Dent. Attention, hein. J'ai bien dit Harvey Dent, hein. Je n'ai pas dit double face. Genre, pour l'instant, ce sera que Harvey Dent et double face arrivera un peu plus tard. Donc, voilà un petit peu pour les personnages et le synopsis que ça va apporter sur cette série-là. Alors, je tiens à dire que moi, je pousse un énorme coup de gueule sur ce projet-là parce que c'est un projet qui ne sert strictement à rien. Et la question que je me pose, c'est quand t'entends le nom Gotham Knights, tu penses direct à la Bat Family. Genre Robin, Batgirl, Nightwing et tout ça. Tu te dis ça va sûrement être ça. Eh ben au final, non, on nous fout des personnages qui ne servent à rien, des personnages que tu ne connais absolument pas des comics. Ça m'énerve. Pardon. Ça m'énerve de faire une série avec des personnages dont tout le monde n'en a rien à foutre ou personne les connaît. Ça m'énerve déjà. Ça m'énerve. Pourquoi faire une série avec des personnages d'ici Comics qu'on n'en a jamais entendu parler? Pourquoi faire ça? Pourquoi? Quel est le but? Quel est le but que tu fasses ça? Ça m'énerve. En plus, tu m'étonnes pourquoi ça va être catastrophique parce que les personnes qui ont décidé de faire cette série, c'est les producteurs qui ont fait la série Batwoman. Ah, eh ben ça, je le savais que ça allait être de la merde, hein, parce que la série Batwoman, je suis désolé, c'est pas un franc succès non plus, hein. Oh, je peux vous dire que ça m'a emmerdé Batwoman, hein. Après la première saison, je voulais plus la regarder parce qu'elle était chiante comme la mort. Et en plus, ce qui me fait marrer, c'est que Gotham Knights et Batwoman ont le même truc. C'est les seuls justiciers de Gotham où Batman n'est pas là. Où Batman est soit mort ou disparu. Des trucs ainsi. Aucun putain de sens. Aucun putain de sens. Et ça me fait chier, quoi. Tu fais ça dans l'univers de Batman, c'est impardonnable. Pour moi, je suis contre ce projet. Franchement, ça me révolte. Et aussi, ce qui m'a fait rire, c'est que le scénario de cette série, ce soit la même comme dans le jeu vidéo Gotham Knight. Batman est mort, et du coup, c'est une nouvelle génération de héros qui va prendre la place de Batman, qui vont suivre sa route et suivre son code. Oh, franchement, Warner Bros, quoi. Vous me fatiguez, hein. Vous me fatiguez avec vos idées de merde comme ça, quoi. Oh, je sais pas, là, mais putain, mais ça me casse les couilles, quoi. Pourquoi tu fais pas quelque chose de correct, quoi? Bon, le truc le plus important, qui est déjà très bien pour moi, c'est que c'est pas connecté à l'Arrowverse. Genre avec Arrow, Flash, Supergirl et tout ça, c'est pas connecté à ça. Heureusement. Heureusement. Parce que dans les séries DC Comics CW comme Arrow, Flash et tout ça, là c'est des séries qui fonctionnent, qui marchent. À part Batwoman qui pour moi n'a pas marché, hein. Pour moi c'est une chiasse sans nom ce truc. Mais cette série Gotham Knights, je m'attends à quelque chose de catastrophique, hein. D'ailleurs je suis même prêt à parier que ça ira pas loin. Au bout d'une saison, ils vont stopper. Ils vont se dire pourquoi ça plaît pas au public. Bah, tu m'étonnes que ça va pas plaire au public quand tu nous fous des personnages que tout le monde s'en fout, que t'as jamais vu ça dans un comics Batman ou autre. Tu m'étonnes qu'on en a rien à foutre, hein, de ces personnages-là. Bon. Si t'as Harvey Dent et Double Face que tu connais, t'as Kerry Kelly que tu connais un peu, si t'as lu Dark Knight Returns, Stephanie Brand, bon, elle connaît pas vraiment, c'est une Robin, mais c'est une Robin qui est sous-cotée également. Et Duella, je pense que c'est un personnage connu dans les New 52, si je me rappelle bien, je ne sais plus, bref. Pourquoi pas avoir pris des personnages connus de l'univers du Batverse? Pourquoi tu t'as pas fait ça? Pourquoi ils ne font pas ça, Warner Bros? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que Warner Bros, ils laissent ceux qui ont des idées de merde, hop là, leur laisser le boulot. C'est ceux qui ont des idées de merde qui, hop, passent à la case où tu peux faire ce que tu veux. Du coup, ils ont sorti ça. Warner Bros a approuvé ça. Ils étaient d'accord. Ah putain. Franchement, ça me pète les couilles, hein. Quand j'ai vu ce projet-là, et quand j'ai revu ça dans une vidéo récapitulative, dans une vidéo YouTube, je peux vous dire qu'au quoi j'ai gueulé hyper fort. Ça m'a énervé, que j'ai marqué un commentaire qu'au quoi j'étais contre ce projet, que cette série, ça va être un gros tas de merde. Mais bon, comme on dit, il faut pas juger sur les trucs qu'on n'a pas déjà vus. Mais bon, quand tu lis le synopsis que je viens de lire, bah tu m'étonnes que c'est un scénario qui t'emballe pas, hein. Mais moi, quand j'ai lu le synopsis la première fois, je me suis dit, c'est juste un copier-coller du scénario du jeu vidéo Gotham Knights, hein. Donc je me dis, ils n'ont pas été chercher bien loin, hein. Genre, ils vont pas chercher midi à 14h pour créer un scénario complet. Non, non. On reprend juste
qu'on a mis dans le jeu vidéo et on le met là, mais avec d'autres personnages. Voilà. Vous vous foutez de la gueule du monde, hein, Warner Bros. Et là, je suis sérieux, vous vous foutez vraiment de la gueule du monde. Franchement, catastrophe pour moi. Je suis contre ce projet-là. Je veux vraiment que cette série se plante. Et un autre truc que je me suis dit, et je vous pose la question, c'est à Warner Bros. Vous faites des séries sur l'univers Batman, sans Batman, ça je suis d'accord. Et la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a toujours pas de série live action sur Batman? Pourquoi il n'y a pas ça? Vous m'expliquez? Pourquoi est-ce que tu prends pas des acteurs et tout pour faire une série live action sur Batman où tu retraces tout son parcours? Genre ses origines, la création de ses méchants comme transformation d'Harvey Dent en double face, le Red Hood qui tombe dans la cuve d'acide et qui ressort et qui devient le Joker, Harley Quinzel qui devient Harley Quinn, voilà des trucs assis. Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas une série live action sur Batman où tu as ça? Franchement, ça pourrait te donner de bonnes idées, quoi. Ça aurait pu avoir... En plus, le truc, c'est ça, quoi. Pourquoi ils le font pas? Tout simplement parce que les mecs chez Warner Bros, ils font les films comme ça, ainsi, sans avoir ouvert un comics de leur vie. Hein. Ben moi, j'ai envie de dire... Moi, si j'avais été... si moi et d'autres personnes, on gérait on regardait comment les gens travaillaient chez Warner Bros sur les trucs super-héros. T'en vois un qui fait un truc de merde parce qu'il n'a pas lu un comics, ah ben, tu prends tes affaires, tu fous le camp. Tu sors des bureaux. Parce que moi, je suis désolé, avec des personnes de merde comme ça, qui a chez Warner Bros, qui sortent des idées à la cour comme ça je veux plus. Je veux que ça dégage. Je veux que ça dégage parce que tu mets une série sur l'univers de Batman, qui est en plus le super-héros le plus connu d'ici Comics, tu nous mets une série comme ça, avec des personnages de merde, là, tu arrêtes. Tu arrêtes. Parce que là, c'est pas possible. Voir un truc ainsi, ça m'énerve, ça me fait vraiment rager. En plus, ça continue, c'est moi qui vais faire la série live action de Batman. Comment faire ça? Comment faire une série live action sur Batman? On retrace bien toute son histoire, ses origines, création de ses méchants, toutes les batailles et tout ça, recrutement des Robins et tout ça. Ça pourrait donner quelque chose de bien. Parce que vous voyez tout ce qu'il y a là. Ça, c'est une grosse panoplie de comics Batman que j'ai, hein. Et encore, c'est que le début, hein, parce que je prévois d'en acheter, hein. Vous verrez à un moment, j'essaierai de faire quelque chose pour vous montrer comment faire une série live action sur Batman super, qui est correct, qui tient la route. Et quand t'as un cerveau, quand tu connais bien l'origine, enfin, l'univers de ce personnage-là. Et je serais pas payé, hein, pour faire ça, hein. Je suis pas payé, hein. Je fais juste ça parce que je suis un fan de ce super-héros-là. Batman, c'est mon super-héros préféré. Je fais juste ça. T'as juste un bic, un papier, des ressources sur Internet, ton cerveau, et c'est bon. Je suis pas payé, hein, pour faire ça. Je suis pas payé, hein. D'ailleurs, je vais vous dire un petit truc. C'est que déjà, la première saison de Batman que j'aurais fait, moi, c'est que j'aurais fait, l'origine. Genre ses débuts. Genre, pendant, par exemple, les 2-3 premiers épisodes, on voit Bruce qui s'entraîne. Enfin, premier épisode, meurtre de ses parents. Puis après, c'est les entraînements quand il part dans le monde entier pour apprendre les arts martiaux, les langues et tout le tralala. Et le reste de la saison, il devient Batman, mais avec ses débuts. Genre, c'est pas un Batman qui est encore au point. Et moi, le costume que j'aurais fait avec Batman, c'est genre, j'aurais mis un costume gris et tout, avec une cape et un masque bleu. Parce que pour représenter la nostalgie des premiers comics que Batman est apparu, parce qu'il avait un il avait un costume genre tout bleu gris et tout ça, qui était vraiment un costume hyper moche. Mais je me suis dit, pourquoi pas prendre ce costume-là pour faire en tant que premier costume de Batman. Et après, ce sera noir et gris pour le costume officiel. Voilà, là, il y a quelque chose de bien. Et même l'acteur que je pourrais mettre en Batman, et je pense que peut-être des gens qui vont être d'accord, c'est... J'avais même marqué en plus la liste. J'avais cité 2 personnes qui pourraient être très bien dans le rôle de Bruce Wayne. Alors, soit Nick Jonas, qui est un ancien membre des Jonas Brothers, là. Non, vous connaissez, pour moi, je trouve qu'il a une bonne tête pour être Bruce Wayne, je sais pas pourquoi. Ou alors, Taron Egerton, que normalement tout le monde connaît, hein, vu qu'il a joué dans, Rocketman, il a fait le Robin des Bois de 2018, il a joué dans Kingsman. En plus, le voit, il est baraque et tout ça. Moi, j'aurais mis lui en Bruce Wayne. En Bruce Wayne, Batman, il passerait bien. Il passerait bien. Et voilà, quoi. Vous voyez, moi, en tant que fan de Batman, j'ai un cerveau. Je peux faire quelque chose de bien. Alors, pourquoi Warner Bros, ils le font pas, eux? Pourquoi Warner Bros, ils ne font pas comme moi? Pourquoi ils essaient pas de faire une série live action sur Batman? Parce que regardez, combien de séries live action sur Superman on a eu? Hein? On a eu quoi? Encore, on a ici une série Superman, c'est Superman et Lois, je crois, qui marche très bien pour l'instant.
Eh ben pourquoi on n'a pas une avec Batman? Pourquoi t'as pas une série live action sur Batman? Ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Ça me casse les couilles. Franchement, Warner Bros, va te faire foutre. Warner Bros, avec tes idées de merde, tu peux foutre toutes tes idées de merde bien au fond, là où je le pense. Et je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas être grossier. Donc voilà, pour moi, Gotham Knights, je trouve que ça va être une catastrophe, cette série-là. Ça n'a aucun putain de sens. Cette série-là, je préfère qu'elle soit annulée. Je préfère qu'elle soit annulée parce que franchement, en lisant le scénario, en voyant les personnages présents, y compris les méchants qu'il y aura, je suis désolé. Et les producteurs qui ont eu cette idée-là, je suis désolé, pour moi, ça va tomber à l'eau. Ça va tomber à l'eau. Pour moi, je suis contre ce projet-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, je veux que Gotham Knights, cette série, n'existe pas. Après le jeu vidéo, pour parler un peu du jeu vidéo, j'ai vu la vidéo gameplay de Red Hood et Nightwing. Ça m'emballe pas vraiment, on va dire. Hein. Ça m'emballe pas vraiment. Hein. Même déjà le jeu, ça m'a déçu quoi le scénario qu'on avait de base où c'est Batman qui affrontait la cour des hiboux et que le jeu allait se passer après Arkham Origins. Je me suis dit ça allait être génial et au final non. T'as juste les acolytes de Batman qui vont devoir gérer la cour des hiboux, y compris Gotham, alors que Batman est considéré comme mort. Oh, ils me font chier, hein, Warner Bros, quoi. Des fois, je suis même prêt à prendre un avion pour aller aux États-Unis et péter un gros coup de gueule chez Warner Bros. En leur disant, arrêtez avec vos idées de merde, quoi. Prenez des gens qui s'y connaissent dans l'univers de super-héros, qui ont déjà lu des comics. Genre comme moi, les critiqueurs comme moi, qui sont fans de super-héros et tout ça. Même ceux qui sont fans de Marvel, il y en a certains qui critiquent des films du MCU. Pourquoi ils font pas eux-mêmes les films comme ça? Moi, je viens faire ça avec les films DC Comics, hein, parce que moi, j'ai un cerveau. Parce que moi, je suis un grand fan de Batman. Je suis un grand fan de certains films de personnages de DC Comics. Même certains que je vais découvrir par la suite ici actuellement. Et tu vois, c'est facile de faire des trucs ainsi. Quand t'es pro, t'as un cerveau, tu sais ce qu'il faut faire. Voilà. Les gens vont te dire, c'est du bon boulot, continue comme ça. Mais là, Gotham Knights, pour moi, non, c'est fainéantisme. Ça va pas chercher midi à 14 h. Il faut une série comme ça. Sans Batman, comme d'habitude, ça ne sert à rien alors. Gotham Knights, pour moi, ne va servir strictement à rien. Tout ce que j'avais à dire, ça sert à rien. Donc pour moi, Warner Bros, je sais pas, vire des gars qui sont des idées de merde ou quoi que ce soit, mais bon, ça va pas du tout, hein, parce que... En fait, je pense que le truc qu'il faut faire chez Warner Bros, c'est qu'ils arrêtent de communiquer entre eux, en fait. C'est ça le truc, en fait. C'est ça. Parce que des idées comme ça, des trucs assez, parce que moi, je veux plus ça. Hein. Parce que, imagine, tu rentres dans mon bureau. Moi, je suis directeur du projet, tout ce qui concerne DC Comics. Tu rentres dans mon bureau avec une idée pareille de Gotham Knights, avec des ennemis, avec des alliés, qui se passe à Gotham, dans l'univers du Batverse, sans Batman et sans ses ennemis. Je peux te dire que cette idée-là, je la prends, je la déchire en deux, ou même en confetti, je te le balance dans la gueule et tu sors. Merde quoi, putain quoi, un peu de sérieux là. C'est quoi ces idées de merde là? En plus je viens de voir ici, parce que je suis sur le site actuellement de Allociné, quoi, une saison va contenir 13 épisodes. Ça va pas voler haut, moi je vous le dis, hein. Ça va pas voler haut. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette idée de série sur Gotham Knights. Pour moi, c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. J'espère que ça va vite être annulé. De toute façon, le casting a déjà été dévoilé, donc je ne pense pas que ça va être annulé, mais le casting a déjà été dévoilé. J'ai l'impression qu'en fait, Warner Bros, ils respectent même plus Batman. Ils respectent même plus le super-héros connu de DC Comics. Et ça me fait chier. Ça me fait chier. Alors oui, peut-être que Warner Bros a fait une bonne chose avec The Batman, mais ne continue pas à enterrer encore une fois ce personnage. Parce que pour moi, t'as pas fait de bons trucs non plus avec avec le Batfleck, je suis désolé. Hein. Autant avec Michael Keaton et Christian Bale, là t'as fait de bonnes choses. Et Robert Pattinson également, tu as fait de bonnes choses. Mais avec Ben Affleck, t'as pas fait quelque chose de bien, hein, pour moi. Je vais en reparler hein, quand ce sera autour de BVS, quand je parlerai de la critique geek de BVS. Mais pour moi, Warner Bros, change un peu tes employés parce que des idées de merde comme ça je ne veux plus. Je ne veux plus. Bref, voilà. Mon coup de gueule est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
de ce projet-là, Gotham Knights. Pour moi, ça annonce mauvais. C'est tout. Mauvais. Et je veux vraiment que ils arrêtent ça. Ils arrêtent ça et qu'ils se concentrent vraiment sur une série live action sur Batman. Et je croise les doigts qu'ils vont faire ça parce que ça fait longtemps qu'on attend ça. Les bons trucs Batman qu'on a eu en série, c'est la série animée de Bruce Timm et la série Batman la relève. Que je vais en reparler puisque je vais faire l'animé de geek sur Batman la relève, le retour du Joker, enfin bref. Donc voilà, j'ai envie qu'il y ait une série live action sur Batman. Si Warner Bros ne fait pas ça, bah allez vous faire enculer, tout simplement. Voilà. Désolé, je suis grossier, mais bon, quand je suis énervé, je suis obligé d'être grossier. Voilà, c'est tout. Bref, j'espère que cette petite gueulade sur ce projet-là vous a plu. À mon avis, il y a certaines personnes qui vont être d'accord avec moi. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Enfin bref. N'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner, hein, évidemment. Je suis désolé, hein, c'est parce que je tourne cette vidéo le dimanche et c'est pas... je suis un peu dans le gaz, on va dire. Enfin bref, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de sourire parce que la vie est importante. Et surtout, ne perdez pas de votre temps à regarder des merdes pareilles. Comme ça, Batwoman et j'en passe. Voilà. Allez, à la prochaine. Ah oui, d'ailleurs, un truc que j'ai envie de dire. J'ai trouvé un moyen pour faire les vidéos sur des jeux vidéo. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci avec mon PC. Du coup, j'ai dû en racheter un nouveau. Et là, espérons voir si ça va marcher. Hein. Mais bon, les vidéos gaming n'arrivera pas tout de suite. Hein. Ça arrivera peut-être en juin ou en juillet. On verra. On verra. De toute façon, on n'est pas encore là. Pour l'instant, je me contente juste des critiques sur des films de super-héros, les films d'horreur et les films d'animation. Voilà, c'est très bien comme ça. Et aussi les comics, bien entendu. Il faut pas oublier les comics, c'est important. Allez, moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas de sourire. Et comme je t'ai dit, perdez pas votre temps à regarder des merdes pareilles. Allez.